Mon ex est perdu, comment faire? Alors, il est très courant en coaching que l'on me rapporte que malgré la rupture amoureuse, finalement, l'ex décrète aujourd'hui et explique se sentir complètement perdu. Parfois même, ce n'est pas l'ex finalement qui est capable de le verbaliser, mais plutôt la personne qui m'explique la situation et qui me dit, voilà, dans le comportement de mon ex, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je le ressens comme vraiment perdu. Comme par expérience, je sais que c'est tout à fait possible et qu'en plus un comportement du coup doit s'avérer adéquat face à une personne justement qui est complètement perdue, j'ai décidé dans cette vidéo de t'expliquer les raisons qui peuvent amener ton ex à se sentir perdu, t'expliquer aussi en quoi tu as quand même des chances d'amener ton ex finalement à avoir une meilleure réflexion et donc à décider plutôt de sauver votre relation plutôt que de continuer dans cette forme de fuite actuelle et donc t'encourager dans la bonne direction pour éviter finalement d'aggraver ta situation. Alors avant de commencer, sache qu'en complément de cette vidéo, pour vraiment te rendre efficace dans ta reconquête amoureuse, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je vais t'expliquer comment communiquer, comment te comporter pour justement rassurer ton ex. Donc il suffit en fait d'aller en dessous de la description de cette vidéo, de cliquer sur le lien pour pouvoir accéder à ces conseils. Si tu me découvres aujourd'hui sur cette chaîne, eh bien, tu vas t'apercevoir que je suis là pour t'aider dans ta reconquête amoureuse parce que je suis spécialisée en dynamique amoureuse. Je suis également là pour te donner des conseils très appropriés à ta situation. Alors, dans le cadre des vidéos, c'est certain, on ne peut pas faire quelque chose d'ultra personnalisé, mais ça n'empêche que j'essaie vraiment tout le temps d'expliquer le pourquoi du comment je donne mes conseils pour que tu puisses définir si c'est intéressant pour toi dans ta situation en fonction aussi du profil de ton ex. Et puis tu pourras constater également que je fais en sorte de parler d'une multitude de cas pour que tu réussisses à un moment donné à t'apercevoir que telle ou telle situation correspond vraiment à ce que tu es en train de vivre maintenant. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'encourage fortement à t'abonner à ma chaîne qui te sera forcément très utile. Tu peux également penser à cliquer sur la petite cloche des notifications, c'est très pratique. Ça te permettra de ne louper aucune nouvelle sortie de vidéo. Alors comment faire face à un ex qui semble être perdu? Déjà, c'est intéressant de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est perdue. Vous êtes nombreux à ne pas comprendre en fait une personne qui n'est pas capable de donner des décisions tranchées. La première erreur, c'est d'imaginer que parce que toi, tu es capable de définir ce qui est blanc ou noir, et bien forcément tout le monde doit être en mesure de le faire également. Pourtant, si tu prends un peu de recul sur ta vie, tu t'apercevras que ça t'est forcément déjà arrivé un moment d'être dubitatif par rapport à une décision qu'il va falloir prendre. Pour prendre un exemple concret, tout à fait différent du domaine sentimental, on peut parler de l'achat d'un appartement. C'est rare d'avoir forcément le coup de cœur et de décider immédiatement de signer. On peut passer par des moments de doute en s'apercevant qu'au fil des rencontres, il y a des choses qu'on aime dans un appartement, puis d'autres qu'on aime moins, et se demander finalement si on va même réussir à statuer. Dans ce type d'exemple, on s'aperçoit donc que finalement, on a besoin d'éléments pour réfléchir, on contrebalance le positif, le négatif. Bref, on n'est pas capable immédiatement de trancher. Et d'un certain point de vue, c'est plutôt pas mal finalement aussi de passer par ces caps, parce que c'est la preuve qu'on a mûrement réfléchi une situation pour enfin se décider. Eh bien, dis-toi que pour ton ex aujourd'hui, c'est pareil. Ce n'est pas parce que ton ex est complètement perdu et face à des doutes que ça veut dire que forcément la décision sera négative. Et puis, il ne faut pas oublier qu'une personne qui doute est donc une personne qui potentiellement n'a pas statué. Donc, il y a encore des chances aujourd'hui que ton ex redonne une chance à votre relation. C'est juste qu'il a besoin d'opérer un cheminement qui l'amènerait justement à cette décision. Et c'est là que tu vas pouvoir rentrer en compte puisqu'il va falloir que tu aies le comportement adéquat, les discussions adéquates pour amener ton ex justement dans la bonne direction. Mais attention, pas n'importe comment, c'est ce que je vais expliquer dans la vidéo. Pour autant, pour revenir donc à l'état d'esprit de ton ex, eh bien comprends qu'aujourd'hui, c'est comme s'il était face à cet achat d'appartement et donc il a besoin de poser le pour, de poser le contre, d'y réfléchir avant de statuer. Et c'est quelque chose qui peut être très positif pour votre suite parce qu'un ex qui aura eu le temps finalement de réfléchir correctement, le temps de se recentrer sur ses attentes pour arriver à statuer, c'est les perspectives d'une relation qui repartira sur de meilleures bases. Ce que je veux donc t'expliquer en décortiquant l'état d'esprit de ton ex, c'est qu'il n'y a rien de catastrophique finalement à ce qui est en train de se passer aujourd'hui et c'est plutôt toi qui peux rendre les choses encore plus graves avec un comportement oppressant justement, avec un comportement qui visera à stimuler ton ex pour tout de suite répondre en ta faveur, en le forçant d'une certaine façon à te rassurer,
en l'obligeant à avoir des discours qui ne te feraient finalement du bien qu'à toi, eh bien c'est avec ce type de posture que tu risques d'aggraver la situation. Mais si tu arrives à mieux comprendre ce qui est en train de se passer dans sa tête, tu peux aussi t'apercevoir que tu peux rester optimiste sur finalement le devenir de votre relation. Alors maintenant, j'aimerais développer ce qui peut amener finalement une personne à être perdue. Dans le domaine sentimental, c'est souvent des gens qui ont pu par exemple boire la tasse. Ça peut être à cause d'événements extérieurs, j'en parle déjà beaucoup dans d'autres vidéos, les burn-out émotionnels qui sont occasionnés par des burn-out professionnels par exemple, ou parce qu'il y a une vie de famille qui était trop remplie, fatigante, ou parce qu'ils ont eu des événements personnels qui les ont finalement troublés, comme le décès de quelqu'un qui était très important à leurs yeux. Bref, il y a une succession de choses qui peut amener une personne en fait à se sentir perdue. Un ex aussi qui vacille entre son cœur et sa raison peut se sentir perdu. C'est-à-dire que, en fait, il y a des reproches, il y a des sentiments aujourd'hui malheureusement un petit peu craintifs par rapport au devenir de votre relation qui amènent cet ex à estimer que c'est peut-être plus possible de rester 20 ans encore à tes côtés, mais qui s'aperçoit aussi qu'il y a quand même des sentiments amoureux. Et là, ça peut aussi pousser des gens à se sentir perdus. C'est-à-dire qu'ils se disent, je suis encore amoureux, j'ai encore des sentiments, mais en même temps, je ressens bien que c'est une relation qui est plus épanouissante pour moi. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça peut amener du coup des personnes à vouloir rompre, par exemple, mais tout en verbalisant qu'ils se sentent complètement perdus par rapport à la situation. Alors dans le premier cas de figure que j'évoque, une personne qui va se ressentir perdue dans son domaine sentimental à cause de problèmes extérieurs qui font vase communicant, eh bien il faut comprendre en fait que cette personne-là est tout simplement en manque d'énergie. C'est-à-dire que les difficultés environnementales l'amènent aujourd'hui à se sentir pas bien dans sa peau, pas bien dans sa tête, et donc à manquer finalement d'énergie pour aimer d'une certaine façon. Parce que aimer demande de l'énergie. On pense souvent que aimer, être aimé, ça nourrit, mais ça demande aussi d'énergie d'aimer. Parce que ça demande de faire parfois des efforts, ça demande aussi de revoir des attentes à la baisse. Et dans un cas comme celui-là, eh bien, dis-toi que s'il y a des choses déjà qui n'allaient pas très bien dans votre relation, qu'il y avait des faiblesses, et j'ai envie de dire comme dans tous les couples finalement, ça peut prendre de grandes proportions pour ton ex et lui donner la sensation qu'aujourd'hui, il n'est plus en mesure d'aller chercher cette énergie pour continuer à t'aimer. Alors bien sûr, parfois, la décision est un petit peu exagérée, dans le sens où il aurait pu avoir des discussions qui vous auraient permis de vous aligner, de trouver des solutions à vos difficultés, mais ça n'empêche que même pour ça, ton ex aujourd'hui a la sensation de ne plus avoir cette énergie, d'avoir envie peut-être de sauver sa relation, de trouver des solutions, ce qui est difficilement entendable, généralement, te concernant. Je le sais parce que je le vois dans mes coachings. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre. Oui, pourquoi vouloir partir s'il y a encore des sentiments ou si mon ex me dit être perdu, il y aurait juste une thérapie de couple à faire, il y aurait juste à trouver des solutions, surtout maintenant que j'ai réagi et que j'ai compris mes erreurs. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut pour réussir à sauver notre couple. Mais non, là encore, j'insiste, ton ex a besoin d'énergie, de motivation pour pouvoir à nouveau s'impliquer dans cette relation, pour trouver justement ces fameux compromis, pour s'aligner et pour redonner un élan. Et ça, c'est une clé à comprendre parce que si tu continues à te braquer, à penser que non, cette énergie, elle est évidente, ton ex doit la trouver, tu vas aller à contresens et tu vas prendre plus de risques finalement de braquer ton ex que de lui insuffler justement cette motivation dont il ou elle manque aujourd'hui. Et raison pour laquelle je vais maintenant expliquer pourquoi on ne peut pas stimuler une personne qui n'en a pas envie. Cherchez donc à raisonner ton ex, à lui dire qu'il va falloir suivre une thérapie, voire un psy, parce que tu vois bien qu'il ou elle paraît perdu, que ton ex en fait a besoin d'aide, que toi tu as les solutions. Cherchez à dédramatiser ce qu'il ou elle a pu te dire par rapport à vous deux, à te justifier également, ne va servir absolument à rien puisque ça encore, ça demande de l'énergie. Et tu dois donc comprendre que ton ex n'en a pas pour le moment. En coaching, c'est donc le moment où on me demande, mais alors à quoi je sers à cet instant si je ne peux à rien faire ni stimuler mon ex? Eh bien, tu vas pouvoir être très utile au contraire dans sa réflexion en comprenant que tu ne vas pas devoir jouer le rôle de coach, mais plutôt le rôle de l'épaule. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une épaule? C'est une personne qui est capable d'entendre, une personne qui écoute, une personne qui compatit,
Une personne qui tout simplement accompagne une personne qui ne va pas bien. Et là souvent, j'ai encore des réactions extrêmes. Je ne vais pas lui tenir la main pendant 20 ans. Il y a un moment donné, il faut quand même savoir de quoi est fait demain. Bref, des réactions qui pour moi sont extrêmes parce que ce n'est pas ce qu'on demande quand on épaule quelqu'un. Ce que moi je suggère, c'est simplement d'aller dans le sens de la personne pendant un temps donné. Si tu prends le parti que de toute façon, tu ne peux pas stimuler une personne qui n'en a pas envie et que tu prends même le risque de le braquer ou la braquer davantage, eh ben, tu vas comprendre que la seule chose qui te reste, c'est finalement de pouvoir épauler cette personne dans ce moment où elle se sent perdue pour pouvoir mieux l'accompagner dans une meilleure réflexion te concernant. Et c'est là que tout devient logique. Tu imagines bien qu'une personne qui n'est pas bien aujourd'hui n'aura pas envie de se rapprocher de quelqu'un qui ne la comprend pas et qui au contraire la pousse à être encore plus mal. Parce que oui, quand tu demandes des réponses à quelqu'un qui n'en a pas pour lui-même, c'est oppressant, c'est pas agréable, ce n'est pas stimulant, ça empire finalement sa situation. Par contre, lui signifier que tu arrives à comprendre qu'aujourd'hui cette personne est perdue, que tu fais forme d'empathie en ne lui prenant pas la tête et en acceptant qu'il faudra peut-être un laps de temps, eh bien là tu marques des points parce que cette personne-là, une fois qu'elle commencera peut-être à aller un petit peu mieux, à se recentrer sur elle, aura beaucoup plus tendance à avoir envie de se rapprocher de toi. Et là encore, dans mes coachings personnalisés, on me dira « Oui mais Christelle, là mon ex est perdu à un tel point que je la connais ou le connais, ça va durer 107 ans. » Eh bien non, c'est une erreur, détrompe-toi. Très souvent, c'est toi qui penses que ça va durer 107 ans parce que c'est une situation qui est tellement anxiogène de ne pas savoir à quelle sauce tu vas être mangé demain que tu vas dramatiser la situation. Ce qu'il va falloir que tu saches, c'est que ton ex est dans le même cas que toi. Personne n'aime se sentir perdu. On a tous besoin de savoir où est-ce qu'on va aller demain. Ce qui veut dire que la nature des choses va de toute façon amener ton ex à un moment donné à tenter de trouver des réponses. Et c'est pour ça que si tu vois ton ex qui demande à avoir du temps pour soi, à se recentrer sur soi, à avoir un besoin d'activité finalement sportive ou de sortir à nouveau avec des copains ou des copines, tu ne dois pas en être effrayé. Au contraire, tant mieux, parce que ça va accélérer le processus de la réflexion. C'est parce qu'on se recentre sur soi qu'on reprend de l'énergie. C'est parce qu'on met parfois de la distance avec des choses qui pour l'instant nous polluent, ou qu'on voit comme anxiogènes, même si ça fait mal aux oreilles d'entendre ça. Mais c'est parce qu'on met cette distance qu'on se ressource aussi. Et c'est parce qu'on se ressource, qu'on se recentre sur soi et donc qu'on gagne de l'énergie, qu'on réussit à avoir une meilleure réflexion. Si aujourd'hui tu es convaincu que votre relation c'est du gâchis si elle s'arrêtait là, si tu es convaincu qu'aujourd'hui tu peux aussi prouver à ton ex que tu as aussi compris de tes erreurs et que tu es la personne du moment pour continuer à le rendre heureux ou la rendre heureuse, alors ne t'inquiète pas, les choses naturellement vont se mettre en place si en parallèle tu as le bon comportement. Plus ton ex reprendra de l'énergie, plus ton ex sera amené finalement à essayer à nouveau de faire des efforts dans votre relation, te redonnant une chance. Là encore, parce que j'aime partager mon expérience du métier, je peux t'assurer que toutes les relations qui me sont confiées, où on m'explique que l'ex est perdu au moment de la rupture et donc capable de le verbaliser, ou alors qu'on s'aperçoit dans le comportement que l'ex est perdu, qu'il a des comportements assez cycliques et troublants, eh bien ce sont les meilleurs taux de réussite en reconquête amoureuse. Pourquoi ? Parce que, je le répète, une personne perdue reste une personne qui n'a donc pas, d'une certaine façon, statué de manière définitive sur un cas. Alors oui, ton côté pessimiste te donnera l'idée que ton ex étant perdu avec des réactions peut-être un peu extrêmes parfois, va forcément te laisser pour aller faire sa vie ailleurs. Mais en réalité, si tu fais preuve d'optimisme, c'est le verre à moitié plein que tu vas devoir voir en te disant qu'aujourd'hui, rien n'est scellé. Raison pour laquelle ton comportement peut vraiment jouer un rôle clé. Alors je te rappelle qu'en plus dans un cas de figure comme celui-là, plus que d'autres, tu as besoin de savoir comment rassurer ton ex. Et je t'ai donné justement en complément de cette vidéo accès à un mail dans lequel je t'explique tout ça pour que tu puisses justement tenir des propos, un comportement qui va surtout apaiser ton ex plutôt que de le ou la faire fuir davantage. Il te suffit juste donc de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo. Pense au petit like d'encouragement si cette vidéo te paraît utile, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour qu'on puisse se retrouver à travers d'autres conseils dans ta problématique. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.